Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. La macro est à la une aujourd'hui avec la publication du traditionnel rapport sur l'emploi américain. Oui, il est publié aujourd'hui parce que demain, c'est un jour férié aux États-Unis en anticipation du 4 juillet. Donc en juin, l'économie américaine a créé 57 000 emplois, pile 2 fois moins que ce qui était attendu par les analystes. En cumulé, les chiffres de mai et d'avril ont été révisés à la baisse de 74 000 créations. Le taux de chômage recule à 4,2% de la population active. Enfin, du côté des salaires, ils augmentent de 0,3% sur un mois et de 3,5% sur un an. Ces chiffres de l'emploi tendent à donner raison à Kevin Warsh qui soutient que les indicateurs économiques sur lesquels s'appuie la Fed sont à la fois peu lisibles et peu fiables. Un rapport qui pourrait amener la Fed au statu quo dans l'immédiat. Quelles ont été les réactions observées sur les grands marchés macro et notamment les marchés obligataires, Pauline? Après le rapport sur l'emploi, le rendement américain à 2 ans cède environ 5 points de base pour évoluer autour de 4,10%. Le rendement à 10 ans se détend très légèrement autour de 4,45%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans se tend un peu pour évoluer autour de 2,95%. Du côté des changes, l'indice dollar cède 0,7% et emmène l'euro-dollar autour de 1,1450. Sur le pétrole, les cours sont encore en repli aujourd'hui de 2%. Le baril de Brent et le WTI évoluent autour de $70. Qu'en est-il des mouvements observés aujourd'hui sur les grands indices actions mondiaux, Pauline? Côté américain, les indices sont ouverts en hausse de près de 1% pour le Dow Jones par exemple. En Europe, les investisseurs reprennent le goût du risque. Ainsi, le Stoxx 600 grimpe de plus de 1,5%. En France, le CAC 40 accélère en fin de séance et progresse de 2% autour de 8 500 points. L'indice parisien est tiré par Thales et Carrefour en hausse de 5%. Hors indice phare, on note aussi que le titre Sodexo s'envole de près de 10%, porté par un troisième trimestre meilleur que prévu et des objectifs annuels revus à la hausse. Enfin, le DAX allemand inscrit un nouveau record en séance. Oui, l'Europe s'en sort bien, voire très bien aujourd'hui encore, alors que la tech souffre. On l'a vu également en Asie ce matin, Pauline. Oui, on commence par le Japon où le Nikkei a cédé 2,5% en clôture ce matin sur les marchés obligataires. Le rendement japonais à 10 ans s'est tendu de plus de 5 points de base à près de 2,80%. Le rendement à 20 ans a bondi de 10 points de base et le 30 ans a même dépassé les 4%. Le yen se négocie à 161 pour $1. Côté chinois, le CSI 300 a cédé 3% en clôture. Enfin, un mot évidemment de la Corée du Sud où le Kospi a plongé de 8%, pénalisé évidemment par ses deux poids lourds. SK Hynix a plongé de 15% et Samsung de près de 10%, effaçant près de 300 milliards de dollars de capitalisation à eux deux. Le Kospi a toutefois enregistré une hausse de quelques 70% sur le deuxième trimestre. Quelques infos clés là, les dernières actualités, on va le dire comme ça, autour des grands groupes technologiques, à commencer par Apple, Pauline. Oui, c'est les valeurs qu'on surveille aujourd'hui. Apple va lancer 5 nouveaux iPhones pour gagner des parts de marché et vise 10 millions de téléphones pliables. Le titre progresse de 1%. Alphabet, de son côté, est à l'équilibre. L'Union européenne confirme l'amende record de Google pour abus de position dominante. Enfin, selon le Financial Times, OpenAI envisage d'attribuer une participation de 5% au gouvernement américain avant son introduction en bourse. Cette démarche vise à apaiser les pressions politiques à Washington et à partager les profits de l'IA. Alors, au d'IPO, un mot de Lime, le champion des trottinettes électroniques qui a réussi son entrée au Nasdaq hier, introduit au prix de $25. Le groupe Lime est valorisé aujourd'hui plus d'1,6 milliard de dollars. Cette opération lui a permis de lever 174 millions de dollars. Quel sera le programme de demain sur les marchés, Pauline? Demain, ce sera une journée allégée et l'Europe devra donc composer sans les États-Unis, comme on le disait tout à l'heure, pour l'Independence Day. Par conséquent, la séance sera assez calme. On attend les PMI services et composites de l'ensemble de la zone euro et plus spécifiquement donc ceux de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne pour le mois de juin. On regardera aussi la production industrielle française du mois de mai. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse. Pauline Gratel avec nous pour vous apporter les infos clés du jour sur les marchés.